Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur l'externalisation sur HR Access aujourd'hui. Donc on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire que si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les poser sur la partie chat ou questions et on y répondra plutôt en fin de session. Donc aujourd'hui pour vous accompagner, donc vous avez deux associés des groupes HRPAS, donc Gilles Guillemin. Bonjour, Gilles Guillemin, associé du groupe HRPAS en charge des activités sur HR Access. Philippe Adalbert. Bonjour, Philippe Adalbert, société HRPAS aussi, associé en charge des activités d'externalisation. Et moi-même, Fabienne Latour, directrice marketing du groupe HRPAS. Donc on va passer par l'agenda suivant. Donc on vous présentera très rapidement le groupe HRPAS. On parlera de l'externalisation. On ira plus en détail sur l'offre d'externalisation qu'on vous propose. On parlera de tout ce qui est CSP HR Access. Et on terminera donc par la session de questions-réponses. Pendant tout le webinaire, on se permettra de vous interroger pour que ça devienne un petit peu interactif. Donc on fera quelques petits sondages et vous aurez juste à cliquer sur un bouton pour y répondre. Donc vous connaissez certainement le groupe HRPAS, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est un groupe qui a été créé maintenant il y a 17 ans par deux associés fondateurs qui sont toujours dans le groupe. Mais maintenant on est présent dans 15 pays. On a 600 collaborateurs, on génère un chiffre d'affaires de 75 millions et on a la chance d'accompagner 1200 clients. Donc pour nous, pour expliquer un petit peu ce qu'on fait, donc on est le spécialiste global de tout ce qui tourne autour des solutions RH et on se présente sous forme de 4 métiers. Donc un métier de conseil, donc qui est plutôt représenté par la marque HRmind. Donc ça va être du conseil à la fois stratégique, mais ça peut aller sur de l'accompagnement au changement, sur de l'aide au choix, sur de la MOA. On fait de l'intégration. Donc l'intégration sous différents logiciels, donc qui peuvent être SAP, qui peuvent être les logiciels Sopra comme HR Access, Pléiade, qui peuvent être Oracle, Talentsoft, Sage et plus récemment Workday. On fait de l'externalisation, donc sous ces mêmes logiciels, et on a aussi quelques logiciels qu'on a développés nous-mêmes, donc un logiciel BI qui s'appelle Birdie et un logiciel SIRH qui s'appelle Pandore. Mais aujourd'hui, on prend la parole plutôt sur le thème de l'externalisation, mais sous la marque ICRHnet, donc qui suit plutôt tout ce qui est HR Access. Alors, on va commencer par une première question. Donc sous forme de sondage, donc pour voir un petit peu où on se situe par rapport à ce qu'on définit par le terme externalisation. Donc pour vous, l'externalisation, ce serait plutôt de la TMA, ce serait plutôt de l'hébergement, ce serait plutôt du cloud ou ce serait plutôt du processing, managed services ou du BPO. Donc là, je vois que tout le monde n'a pas encore voté, donc je vous engage à voter. Alors, pour l'instant, c'est bon, tout le monde a voté. Donc pour les personnes qui ont voté, donc j'ai 33% des personnes qui pensent que l'externalisation, c'est du processing ou du managed services et 67% du BPO. Donc, on va vous donner des réponses là-dessus. Qu'est-ce que l'externalisation, Philippe? C'est une bonne question. Justement, on va commencer par définir ce qu'est exactement l'externalisation. C'est vrai qu'on utilise souvent ce terme, un petit peu à tort et à travers. On entend souvent le mot externalisation qui est associé à différents autres mots, comme par exemple la partie managed services, la partie TMA, la partie outsourcing, la partie PaaS éventuellement. Donc en fait, l'externalisation, c'est le fait de confier à un prestataire la responsabilité du traitement d'un ou de l'ensemble des processus. Alors on parle de processus métier bien sûr, et là bien sûr nous sommes focalisés sur la partie RH, donc on parle particulièrement de gestion administrative, de paye, de différents processus RH comme la formation ou la partie évaluation, mais bien sûr aussi tout ce qui est gestion des temps. Donc le fait de confier à un partenaire une partie ou toute partie de son processus RH, c'est le fait d'externaliser. Donc on réalise une tâche ou plusieurs tâches, et donc nous définissons l'externalisation par ce terme-là. Voilà. On va passer à un vrai sujet qui est finalement, une fois qu'on sait et qu'on a défini ce qu'est l'externalisation, pourquoi les entreprises externalisent? En fait, il y a deux grands axes autour de la recherche en fait de performance
Et les deux grands axes, c'est d'une part le sujet qualitatif et d'autre part le sujet économique. Alors quand on parle de performance qualitative, on est très orienté sur des sujets RH, en particulier sur le sujet paye, en termes d'intégrité et de fiabilité. Donc l'idée d'externaliser, c'est une recherche qualitative pour pouvoir avoir une paye qui est d'une part conforme à la réglementation et donc juste par rapport aux règles qui sont définies et aux accords des entreprises. Donc il y a une garantie en tant que telle d'avoir un système d'information cohérent et d'avoir une production de paye qui soit à la fois dans le bon timing, donc en répondant à tous les critères en termes de déclaratifs et de périodicité, et juste bien sûr, puisque conforme à la réglementation. L'autre axe, c'est la performance économique. Donc pourquoi externaliser? Souvent les entreprises ont un premier réflexe qui est de rechercher uniquement l'aspect économique, et lorsqu'on parle d'économie, on parle surtout de maîtrise de coût. Donc on parle de maîtrise du coût sur un certain nombre d'années. Donc quand on parle d'externalisation, on est souvent sur des cycles d'une moyenne de 5 ans, 7 ans, et on recherche la maîtrise sur l'ensemble de la période de la partie économique, et bien sûr une optimisation, puisque on peut maîtriser comme ceci l'investissement qui est réalisé autour des systèmes d'information et des prestations qui sont réalisées. Donc là, je résume, l'externalisation avec une performance en termes d'économie, mais aussi en termes qualitatifs, et qui concerne en fait l'ensemble des structures. Ça peut aller de la partie PME jusqu'à la très grande entreprise, qui recherche en fait en tant que telle à externaliser un processus ou plusieurs processus ou tous les processus RH par rapport à une fonction donnée. Voilà. Un autre point concernant l'impact en tant que tel. Lorsqu'il y a une externalisation, chaque structure est touchée en fait par plusieurs sujets. Donc il y a 4 axes pour nous sur lesquels l'externalisation a un impact par rapport aux entreprises. Le premier axe, c'est par rapport à vos processus. Le premier point, c'est donc de revoir, de reformaliser les processus RH qui vont être impactés par l'externalisation. Donc il y a une réflexion, une revue en fait des processus pour pouvoir s'adapter à externaliser certains sujets avec un tiers. Le deuxième axe, il est aussi très important, c'est la partie technologie. Pourquoi la technologie? Parce que pour être efficace, pour avoir une performance économique, il est nécessaire d'avoir un SIRH qui soit adapté. Et donc, il est souvent nécessaire d'avoir un SIRH à moderniser, en tout cas à faire évoluer, pour qu'il soit conforme et qu'il permette d'avoir la meilleure efficacité possible en cas d'externalisation. Les deux autres axes, en fait, d'une part sur l'organisation, donc l'idée c'est d'optimiser, en tout cas d'adapter l'organisation, de définir en termes d'organisation les impacts de cette externalisation avec le prestataire. Et enfin, bien sûr, un point non négligeable, puisque l'externalisation touche des hommes, c'est de s'assurer de l'appropriation de la solution par les utilisateurs et d'obtenir une adhésion, une vraie participation. Et ça demande vraiment un accompagnement lorsqu'on met en place cette externalisation pour pouvoir bien communiquer, bien former, bien préparer cette transition avec un passage entre de l'interne et de l'externe. C'est vraiment les 4 axes sur lesquels en fait chaque structure est touchée lorsqu'il y a un ou plusieurs processus qui sont externalisés. Voilà. Alors, on va lancer le deuxième sondage, donc sur pour vous les avantages de l'externalisation. Donc, est-ce que pour vous pensez à externaliser plutôt pour des raisons économiques, technologiques ou éventuellement géographiques? Alors, tout le monde n'a pas encore voté, donc je vous invite à voter. Alors là, 100% des gens, c'est pour des raisons économiques en fait. Donc, c'est assez clair. On va continuer par rapport à notre offre d'externalisation. Et l'idée, c'est une fois qu'on a défini l'externalisation, qu'on a parlé des axes et des recherches des différentes sociétés par rapport au fait d'externaliser, l'idée est d'avoir une offre qui est adaptée en fonction du contexte de nos clients. Donc le premier point, c'est prendre en compte la stratégie, les spécificités de chacun de nos clients. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que notre offre, elle est adaptée par rapport à votre volumétrie tout d'abord. Si vous êtes 500 ou si vous êtes 50 000, notre offre est forcément différente et nos réponses sont différentes. Le deuxième point que je souhaite mettre en avant, c'est le périmètre fonctionnel. Pourquoi le périmètre fonctionnel? C'est-à-dire que des clients, d'une part, souhaitent externaliser que la gestion administrative, ou que la paye, ou la gestion administrative et la paye, ou d'autres fonctionnalités de son SIRH ou de ses équipes. Donc c'est le deuxième point qui est majeur. Et puis le troisième point que je vais mettre en avant sans tous ces cités, c'est le niveau de service. À chaque client, on peut mettre un niveau de service différent
qui est complètement adapté à sa situation. Et surtout, l'ensemble de ces sujets en termes d'offres peut être adapté par rapport à une situation à date et évolue en fonction du besoin, de l'évolution, de la croissance ou de la décroissance de chacun de nos clients. Donc on s'adapte à une situation donnée et on est complètement souple sur la possibilité de répondre à des enjeux qui vont arriver dans les années suivantes, puisqu'on parlait tout à l'heure de contrats relativement longs. Donc forcément, les structures évoluent et ça nous permet de pouvoir apporter des réponses qui évoluent dans le temps aussi. Alors, si je parle d'offres d'externalisation, nous, on résume nos offres sur 4 grands axes qui s'appellent HRPIC. Donc, on part de HRPIC jusqu'au HRPIC 3. Donc, je vais les résumer assez rapidement. Donc, la première offre, c'est la partie HRPIC qui correspond donc à une demande historique de la part de nos clients, qui est donc tout ce qui est maintenance, support, tierce maintenance applicative, qui permet de corriger à la fois la partie anomalie et d'effectuer un certain nombre d'évolutions par rapport au système d'information RH de nos clients. Après, on a fait évoluer notre offre avec un HRPIC 1 qui, globalement, insère en supplément de cette partie TMA différents sujets comme la partie hébergement, sur lequel nous avons une offre qui permet de sécuriser tout ce qui est infrastructure, de répondre aux besoins de nos clients avec les niveaux de service qui vont bien, qui sont adaptés aux besoins, comme je citais tout à l'heure, et qui peuvent aller avec, bien sûr, du plan de continuité d'activité ou d'autres sujets. En complément, on réalise pour certains de nos clients sur cette offre-là de la veille légale, de la veille conventionnelle, en fonction du choix de nos clients de conserver ou pas ce sujet en interne ou de l'externaliser. Enfin, après, on arrive sur 2 autres niveaux de service, HRPIC 2 et HRPIC 3. HRPIC 2, en fait, est globalement la suite de HRPIC 1 avec une notion extrêmement importante d'introduire une vraie dimension métier sur l'externalisation, puisque dans notre offre d'HRPIC 2, il y a des gestionnaires de paye qui donc maîtrisent et connaissent l'ensemble du processus de paye, avec la possibilité de reprendre une partie du personnel pour certaines structures. L'HRPIC 3 aujourd'hui chez nous, c'est l'externalisation totale des processus, donc qui peuvent être que paye ou PayGA ou PayGA et gestion des temps, avec bien sûr là la possibilité toujours de reprendre du personnel en fonction des besoins de nos clients, et qui représente aujourd'hui une quote-part importante d'une part de notre croissance, puisque c'est un axe fort de notre croissance, la partie externalisation, et d'autre part représente déjà aujourd'hui plus de 80 gestionnaires qui réalisent pour nos clients aujourd'hui leur paye. Donc c'est un axe important pour nous, et nous sommes capables de faire évoluer notre offre, comme je citais tout à l'heure, en fonction du besoin de nos clients. Il y a certains clients qui étaient en HRPIC 1 qui sont passés en HRPIC 2 et qui ont comme cible avec nous de nous faire évoluer et de les faire évoluer vers un HRPIC 3. Donc on travaille activement avec chacun de nos clients sur ces sujets-là. Merci beaucoup. On va lancer un autre sondage par rapport à votre situation actuelle. Est-ce que vous avez déjà recours à l'externalisation sur certaines parties des activités? Donc oui sur la paye, vous êtes en réflexion, vous êtes en processus d'appel d'offres, ou bien le sujet n'est pas du tout d'actualité. Il y a un peu de tout. Il y a des réflexions, il y a des processus. Donc je ferme le sondage. Merci d'y avoir répondu. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc là, je pense que c'est Gilles qui prend la main sur tout ce qui est CSP et HRHS. Ouais, merci Fabienne. Donc, on va passer maintenant sur la partie spécifique à HRAccess. Donc, Philippe vous a présenté les différentes offres du groupe HRPass autour de l'externalisation de la paye. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sur HRAccess en termes d'externalisation? Je vais faire le focus en fait sur le centre de service qu'on a constitué à Marseille pour répondre à ces problématiques d'externalisation de nos clients. Alors déjà, rapidement, on va présenter la société ICRHnet au sein du groupe HRPass. ICRHnet, donc c'est la société que je dirige et qui est le spécialiste sur les prestations autour d'HRAccess. Donc on a une présence aujourd'hui dans 5 pays, majoritairement en France. On est aussi présent en Suisse, Benelux, au Maroc et en Nouvelle-Calédonie. Donc des localisations sur lesquelles l'offre HRAccess rencontre un certain public. ICRHnet, c'est aujourd'hui une capacité avec 150 consultants experts d'HRAccess dans nos équipes. Le deuxième chiffre d'affaires du groupe, chiffre d'affaires en croissance, deuxième chiffre d'affaires du groupe derrière l'activité autour de SAP, qui est l'activité fondatrice du groupe. Une implantation en France autour de l'ensemble de nos agences, donc 9 implantations en France, et principalement sur l'axe nord-sud, 4 centres de services pour adresser nos clients, Lille, Paris, Lyon, Marseille,
Donc sur l'île Paris-Lyon, on adresse plutôt des clients en mode local. Et c'est à Marseille, que je vous présente par la suite, effectivement, qu'on a choisi d'instaurer notre centre de service qui sert l'ensemble de nos clients sur le territoire français, éventuellement à l'extérieur. Aujourd'hui, CRHNet, c'est 150 clients actifs, donc de toute taille, avec des prestations de tout type. Les types de prestations qu'on fait avec l'activité HR Access, c'est donc du conseil. Donc on a des équipes qui sont présentes chez nos clients en assistance maîtrise d'ouvrage principalement, dans l'accompagnement du déploiement de la solution HR Access ou de l'exploitation de la solution HR Access. Des équipes autour de tout ce qui est intégration, donc mise en œuvre de solutions HR Access. Donc on a régulièrement des nouveaux noms sur HR Access. On vient de démarrer, on est aujourd'hui en projet chez Arvato, chez Exane. On a démarré la Croix-Rouge française début d'année. Donc voilà, régulièrement on démarre de nouveaux clients, mais aussi on travaille sur nos clients de base installés autour de mise en place d'évolution de leur système d'information, au déploiement de nouveaux modules, comme on a pu le faire chez Areva avec la gestion des temps HR Access qu'on a déployé sur l'ensemble des sites industriels. Et enfin, ce qui nous intéresse, la partie externalisation, principalement adressée depuis le centre de service de Marseille, donc avec des prestations en dehors des sites de nos clients à distance. ICRHNet, on se targue aujourd'hui d'être la première société de conseil indépendante spécialisée à HR Access. Donc on ne va pas se leurrer, on a effectivement devant nous l'éditeur qui a massifié ses capacités avec le rapprochement IBM Esteria. Mais aujourd'hui, donc ICRHNet, c'est le deuxième acteur autour d'HR Access derrière l'éditeur, premier indépendant. Et on est aujourd'hui partenaire distributeur à valeur ajoutée, et on est le seul en France sur HR Access à pouvoir distribuer de manière autonome les licences du produit. Donc ça, c'est une présentation de la partie CRHNet et de ce qu'on fait sur HR Access. Après, quand on rentre dans le centre de service, alors pourquoi? Je vous ai répondu à un sondage sur le pourquoi externaliser. Donc j'associe le centre de service partagé avec l'externalisation complètement. Donc derrière, effectivement, le premier argument de nos clients, ce qu'ils recherchent en premier quand ils viennent nous solliciter pour mettre en place des prestations en mode externalisé avec le centre de service, c'est l'économie de la prestation. Alors cette économie, elle passe par différents leviers qu'on a mis en place sur Marseille, donc des gains de productivité avec la capacité à avoir des consultants qui peuvent basculer d'un client sur l'autre dans la journée, plus besoin d'avoir quelqu'un à demeure à temps plein ou une équipe à demeure à temps plein pour traiter vos problématiques. Des outils mutualisés à valeur ajoutée, donc là on parle d'outils autour d'HR Access sur la gestion de configuration, sur les tests non-régression, sur le suivi des tickets, des demandes de nos clients. La capacité à mettre en place des prestations externalisées de manière très rapide, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, après ça dépend effectivement de la volumétrie des équipes qu'on met en place, mais sur des tierces maintenance applicatives, on verra que aujourd'hui encore c'est le principal de notre activité. On sait monter des équipes, adresser des clients très rapidement, c'est-à-dire qu'en moins de 2 semaines, on peut commencer l'activité, ce qu'on a fait sur des clients récemment. La réduction des coûts avec les capacités de nearshore. Donc on est à Marseille, donc les coûts à la fois en termes de localisation de locaux, en termes de salaire, sont inférieurs au prix parisien. Donc on a fait ce choix de partir sur Marseille. Je vous expliquerai d'ailleurs pourquoi, mais on a une réduction des coûts par rapport à Paris. La capacité à mutualiser les ressources. Donc là, les problématiques qu'on rencontre nos clients, notamment quand ils viennent nous voir pour externaliser une prestation qui était sur site, c'est effectivement de pouvoir gérer les recouvrements entre les différents consultants en cas de congé, en cas de temps partiel, etc. Donc avec un centre de service partagé, il n'y a plus de problématiques à gérer pour nos clients, ni pour nous. La capacité qu'a ce centre de service à adresser les pics de charge, donc la flexibilité du dispositif. Donc là, on a des actualités RH et des législatives qui sont fréquentes. Donc aujourd'hui, on fait en sorte de pouvoir organiser notre service, prioriser, planifier les interventions chez nos clients pour absorber ces pics de charge en fonction de l'actualité et des plannings décidés par chacun des clients. Et enfin, un argument qu'on positionne aussi, c'est que l'accès et les prestations autour du centre de service, sur site et au sein du centre de service, on a plusieurs experts qui travaillent. Donc en fait, l'ensemble des consultants du centre de service ont un accès permanent à l'expertise, soit au travers des experts présents, soit au travers des différentes communautés et outils de capitalisation qui sont mis à leur disposition.
Donc voilà, à la question pourquoi le CSP, pourquoi l'externalisation des prestations, effectivement c'est l'économie et on répond à cette économie au travers de ces différents leviers. Une deuxième question après, quand les clients viennent nous voir et qui disent voilà, on souhaiterait venir chez vous en externalisation sur telle et telle prestation. Par contre, quels sont vos engagements pour nous rassurer, parce qu'on a l'habitude d'avoir des gens sur site et sous les yeux, donc loin des yeux, loin du cœur, comment ça se passe et quels sont vos engagements contractuels pour nous rassurer sur la qualité de la prestation dans le temps. Donc on a différents domaines. Le premier domaine, c'est tout ce qui est relation client. Donc quand on met en place et on structure une relation externalisée avec un centre de service, on va aussi structurer toute la relation client au travers des différentes instances de pilotage, de l'outil de gestion des demandes qui va structurer l'ensemble de la relation. Mais encore un argument aussi commun d'avance, c'est que c'est pas parce qu'on a un outil de demande au ticketing qu'on va pas pouvoir se parler. Donc moi, ce que je pousse, c'est auprès de mes consultants, c'est d'aller, lorsque nécessaire, intervenir sur le site du client. Et là, la force qu'on a, c'est notre présence sur l'ensemble du territoire français avec nos 9 agences. Donc on a la capacité, et selon la demande du client, ça peut être quelque chose qui est dans le récurrent de la prestation, capacité à pouvoir intervenir en front office à travers nos agences, intervenir sur site pour régler les problématiques, soit le service courant, soit les problématiques les plus complexes. Pour adresser le problème de la performance dans la durée, donc la question de la performance dans la durée, lorsqu'on met en place ce genre de prestations externalisées, en général, et aujourd'hui il n'y a pas un contrat qui sort sans avoir une convention de niveau de service, on met en place des indicateurs de niveau de service qui sont suivis régulièrement au travers des comités de pilotage, au travers des instances de pilotage décrites précédemment. Et nos clients nous demandent régulièrement de pouvoir associer financièrement des pénalités à ces indicateurs de service. Donc là, on a la capacité, le groupe HRPAS, CTI CRHNet, aujourd'hui, on a les épaules financières suffisantes et l'assise pour pouvoir prendre auprès de nos clients les plus importants, tous nos clients, des engagements de niveau de service avec pénalités financières associées. Dernier point en termes de performance dans la durée, selon les contextes clients, on est aussi capable de s'engager sur un plan d'amélioration continue, qui permet au travers de différents leviers et axes de travail dans la durée, de pouvoir proposer à nos clients un prix dégressif sur la durée de nos prestations, à périmètre constant. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on fait régulièrement et on s'engage directement, quand on signe le contrat, on s'engage effectivement sur 3 à 5 ans avec un prix qui peut être dégressif dans la durée grâce à ce plan d'amélioration. Troisième levier en termes d'engagement, c'est la partie expertise. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. C'est un des avantages du centre de service, c'est l'accès aux experts. Donc on parle de comité d'experts. Donc au sein de l'ensemble des entités du groupe HRPAS, on a déployé en fait une méthodologie autour de l'expertise, donc des experts, des seniors architectes, dont le travail, on va dire, la deuxième casquette après le travail chez les clients, pour les clients, c'est de pouvoir répondre aux questions internes à forte valeur ajoutée. Donc on a un comité d'experts avec un expert nommé et des experts nommés sur chacun des domaines du SIRH. Et aussi, derrière ces communautés, il y a tous les outils de capitalisation, wiki, base documentaire, forum, etc., qui sont à disposition des consultants. Et en termes de, plus précisément sur les travaux qui sont réalisés pour nos clients, l'ensemble des travaux sont bien sûr documentés au travers de la base des demandes. Donc toutes les demandes sont spécifiées, documentées et suivies en termes de configuration pour assurer un bon suivi de l'ensemble des travaux réalisés. Enfin, un dernier point par rapport à nos engagements contractuels, c'est en termes d'indépendance. Donc, en général, quand les clients disent, moi, je viens externaliser des prestations chez vous, par contre, le jour où je veux partir, ça sera compliqué. Ça sera compliqué de réinternaliser, de confier à un tiers, etc. Donc, aujourd'hui, notre engagement, c'est de vous rendre totalement indépendant par rapport à ça, avec une phase de réversibilité qui est définie et prévue dès la signature du contrat. C'est quelque chose d'important. Et deuxième point, ce qu'on dit aussi, c'est que alors les prestations, c'est un peu réducteur quand j'ai mis la TMA, mais les prestations d'externalisation qu'on positionne au cœur pour nos clients sont auditables tout au long du contrat. C'est des choses qu'on fait régulièrement, des clients qui viennent nous voir, qui font des audits sur la prestation pour s'assurer effectivement que la réversibilité peut être déclenchée à tout moment sur les conditions du contrat et qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises. Donc ça, c'est quelque chose aussi sur lequel on s'engage. Je vous parle du centre de services partagé, je vous parle de Marseille. Alors pourquoi on a choisi l'agence de Marseille pour faire grossir notre centre de service?
L'agence de Marseille, donc quand on parle d'ICRHNet, je n'ai pas écrit l'histoire, mais ICRHNet, initialement, il y avait deux sociétés, ICRH et RHNet. Et en fait, Marseille était le siège de la société RHNet, qui était la première société, on va dire, importante sur HRXS, qui a été acquise par le groupe HRPass. Donc l'agence de Marseille existe depuis autant d'années que le groupe, donc depuis 17 ans, c'était créé début année 2000. Et ce qui fait la particularité de cette agence-là, elle était relativement autonome par rapport à l'ensemble des autres agences françaises, donc elle traitait l'ensemble du sud de la France, et il y avait à la fois une forte maîtrise de l'environnement social et réglementaire français. Quand on traite de la paie, qui est quand même notre métier principal sur HRXS, c'est quelque chose qui est primordial pour nous. Et aussi, deuxième chose importante, c'est une culture du service au client très importante. Donc les équipes, en fait, tout l'encadrement de l'agence de Marseille, tout le management de l'équipe est fait par des personnes qui ont entre 10 et 15 ans d'ancienneté, 10 à 17 ans d'ancienneté, je devrais dire, au sein de l'agence, et qui ont servi des années directement en clientèle. Donc on est en train de transformer effectivement cette agence, on a transformé cette agence pour en faire un centre de service. Donc vraiment une maîtrise du légal français et une vraie culture client. Ensuite, l'agence, on a changé récemment de locaux pour se mettre aux normes. Donc aujourd'hui, on a des locaux qui sont situés à la Joliette, qui sont totalement conformes à la réglementation, aux exigences de nos clients. On verra après nos clients principaux adressés depuis l'agence de Marseille, depuis le centre de service. Il y a des grands noms et il y a des noms qui sont très à cheval sur la sécurité. Donc aujourd'hui, ils sont adressés. Donc on a mis en place tout ce qui est contrôle d'accès, tout ce qui est surveillance vidéo, ce genre de choses, réseau dédié, etc. Ces choses qu'on met en place à la demande de nos clients. Et quelque chose d'important aussi, ce que nos clients nous demandent, qu'est-ce qui se passe en cas d'un incendie, comment on peut rapatrier les consultants sur notre site. Donc le site de secours pour Marseille, c'est l'agence de Lyon. L'agence de Lyon, j'en ai pas parlé, il y a aujourd'hui une soixantaine de consultants qui travaillent à l'agence de Lyon, à la fois sur SAP et sur HRXS. Et ils ont toute capacité à pouvoir réceptionner et héberger nos consultants du centre de service. Autre chose aussi qu'on a mis en place sur Marseille, c'est l'organisation de fonctionnement de l'agence avec une organisation dédiée centre de service, différents rôles, différentes ressources mutualisées. Je viens juste après vous présenter un petit peu comment ça fonctionne et quels sont les interlocuteurs de nos clients. Et enfin, dernier point autour de l'agence de Marseille. L'agence de Marseille couvre l'ensemble des services d'externalisation qui vont de la partie la plus technique, l'hébergement, jusqu'à la partie la plus fonctionnelle, donc des gestionnaires de paye. Donc on a cette proximité entre les différents métiers du SIRH qui facilite et qui permet d'optimiser grandement la résolution des incidents de nos clients ou de répondre facilement à l'ensemble des questions de nos clients. En termes de périmètre adressé par le centre de service, donc on est sur un centre de service HRXS. On a les compétences aujourd'hui dans cette agence-là d'adresser l'ensemble des versions d'HRXS. Alors la plus ancienne, je crois qu'on est sur une version 3 d'HRXS client-serveur. La plus récente, on est sur des suites 9, bien évidemment. Donc toute version, donc les compétences sont là. Tout OS, on va dire en termes d'intervention. Alors tout OS, je vais juste mesurer mon propos, tout OS et tout SGBD. Ça veut dire que les consultants d'agence de Marseille ont les compétences pour intervenir sur l'ensemble des OS et SGBD du marché sur lesquels HRXS peut être installé. En termes d'externalisation et d'hébergement, on est aujourd'hui sur les technologies soit Windows SQL Server, soit Linux Oracle. On sait faire des choses, on va dire, un peu plus exotiques, ce qu'on a répondu récemment sur les S4. Les deux technologies principales, c'est Windows SQL Server et Linux Oracle. En termes de services, parallèlement aux solutions, donc ce que je vous ai dit à l'instant, c'est qu'on adresse l'ensemble des services autour du SIRH qui vont du fonctionnel, du support métier et voire extendation des processus métiers, jusqu'à la partie hébergement, en passant par naturellement le cœur de notre métier, ce qui fait notre historique, tous les projets d'intégration d'évolution, les tierces maintenance applicatives et aussi les suivis d'exploitation applicative. Et enfin la partie hébergement. Donc en fait, l'ensemble des métiers de l'externalisation sont couverts. Tout à l'heure, Philippe vous a présenté les 4 niveaux d'offres d'externalisation. De la SharePoint, premier niveau, la TMA, jusqu'au niveau 3, où on parle d'hébergement, on parle d'externalisation des processus. Donc tout ça, c'est adressé depuis l'agence de Marseille. En termes d'organisation, le seul point important à savoir, c'est que vous avez un interlocuteur unique. Un interlocuteur unique qui s'appelle le responsable de compte,
qui lui va qui va être le chef d'orchestre de l'ensemble des différents services du centre de service, en fonction de la nature des prestations qu'on adresse pour vous en mode externalisé, que ce soit de l'extension de fonctions de paye, donc il y a des gestionnaires de paye qui sont présents sur l'agence de Marseille, que ce soit des prestations de TMA ou d'un projet d'intégration avec des consultants HR Access, des chefs de projet HR Access, ou que ce soit sur des prestations d'hébergement et d'exploitation applicative avec le responsable d'exploitation HR Access. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au sein du groupe HRPass, le responsable applicatif, toutes offres est localisé à Marseille en termes d'hébergement, et bien sûr la partie HR Access aussi localisée à Marseille. Alors voilà, le message principal, c'est que vous avez un interlocuteur unique pour l'ensemble de la gestion opérationnelle de votre compte et de vos services. C'est le responsable de compte qui va piloter l'ensemble des activités derrière. En termes d'illustration un petit peu des prestations qu'on réalise pour nos clients, donc on vous présente aujourd'hui nos références. Alors juste au préalable, le centre de service de Marseille a été créé fin 2014, donc ça fait 3 ans qu'on a créé ce centre de service. Et initialement, on l'a créé grâce au client Areva. Client Areva, c'est 20 000 personnes, 2 applications HR Access Suite 7. Et le client Areva, à l'époque, on était présent chez lui sur site et il nous a été mis en concurrence sur une TMA avec une extension de périmètre. Il nous a demandé de proposer des prestations externalisées. Et donc, on est allé sur Marseille, on était en concurrence face à des pays étrangers, notamment la Roumanie, et on a remporté le marché d'Areva. Donc, aujourd'hui, on est prestataire principal de la TMA pour Areva. On est en discussion avec eux pour étendre le périmètre d'externalisation sur notamment sur la partie hébergement. Areva, notre premier référent. Donc, Areva, à titre d'exemple, c'est un client. Vu la volumétrie des personnes qui sont dédiées à ce compte-là, à la fois à travers la TMA et des projets d'évolution qui sont nombreux aujourd'hui, on a des locaux qui sont spécifiques et dédiés à l'équipe Areva et accessibles uniquement aux personnes d'Areva qui travaillent sur le compte Areva. Donc vous voyez qu'en termes d'activité, historiquement, on a beaucoup travaillé sur des TMA. Donc on a rentré après Areva, on a rentré différents comptes comme Nestlé Waters, qui était un compte qui était à la concurrence, sur lequel on a HR Access V3 client serveur pour la partie gestion des temps. La mairie de Toulon, qui est un des clients historiques de l'agence de Marseille et qui a demandé, en termes de réduction des coûts, de pouvoir externaliser tout le suivi applicatif sur sa version 5. Là, ils viennent de passer en suite 9. La SACEM, pareil, qui est en TMA. On a répondu à la SACEM avec une offre d'externalisation d'hébergement et de TMA avec un partenaire. Ils ont retenu que la partie TMA, donc on les adresse depuis maintenant 1 an et demi depuis l'agence de Marseille. Avant, ils étaient à la concurrence. Clésia, c'est une TMA, c'est un projet qu'on a mis en place, un projet Suite 9 qu'on a mis en place, qu'on a assuré en TMA pendant plus de 2 ans avec des personnes sur site. Et ils nous ont demandé il y a 1 an de pouvoir externaliser, de venir en centre de service. On a réduit de 40% la facture du client, facture annuelle du client en les mettant en centre de service. On a réduit à la fois les charges et puis les tarifs. Donc aujourd'hui, un fort niveau de satisfaction de Clésia chez nous en TMA. Forestia, qui est donc aujourd'hui c'est un reliquat d'une version 5 d'HR Access. Ils sont passés sur une paye SAP, mais en tout cas ils ont encore des applications HR Access PILS qu'on a aujourd'hui en externalisation en TMA depuis l'agence de Marseille. Donc ça, on est principalement, et c'est vrai encore aujourd'hui sur HR Access, sur de l'externalisation de TMA. On travaille fortement à essayer d'aller sur les autres niveaux de service, notamment sur le niveau de service hébergement. Donc aujourd'hui on a le GRM et SIA qui restent encore des entités de taille mesurée, mais qui sont aujourd'hui hébergées chez nous. On travaille sur des appels d'offres de plus grande importance, très clairement. Et sur la partie métier, alors, tout à l'heure, Philippe vous a indiqué sur la partie métier, aujourd'hui, c'est un des axes forts de notre développement. On a 80 gestionnaires de paye aujourd'hui présents au sein du groupe, qui adressent l'externalisation au travers de différentes offres du groupe, au travers de SAP, de PeopleSoft, de Cegid, de Sage pour les petits segments, mais aussi de Pléiade, parce qu'on a fait l'acquisition récemment d'une société qui faisait de l'externalisation de processus de paye sur Pléiade. Donc, c'est un des axes forts. Aujourd'hui, sur HR Access, je n'ai pas de client. Le seul client, on va dire, que je peux présenter en termes d'externalisation de processus de paye, même si ce n'est pas différent du BPO, c'est le groupe Total. Le groupe Total, aujourd'hui, qui est outillé Paye HR Access, on fait le support niveau 1 pour l'ensemble des gestionnaires du groupe. Et on fait aussi, en coordination avec des équipes internes de Total, toute la partie paye et contrôle paye, au travers d'outils de reporting de type Business Object, qui sont développés et mis à disposition. Donc aujourd'hui, ça veut dire que
très clairement, sur l'externalisation du métier paye HR Access, aujourd'hui, j'ai les encadrants. Je n'ai pas l'ensemble, effectivement, des gestionnaires de paye pour saisie, mais toute l'équipe qui constitue le service à Total aujourd'hui, ce sont que d'anciens gestionnaires de paye ou responsables de paye, responsables SIRH, qui ont la capacité à faire du conseil auprès des gestionnaires et à encadrer demain des gestionnaires le jour où on arrive effectivement à développer notre BPO sur HR Access. En tout cas, on s'y prépare fortement. Parfait. Les axes différenciateurs. On peut peut-être un petit sondage avant de parler des axes différenciateurs, pour donner le temps de souffler un peu. Donc, si vous avez un projet d'externalisation, oui, à court terme, à moyen terme ou à long terme, donc je vous laisse voter. Pour l'instant, tout le monde n'a pas voté. Oui, encore un tout petit effort. Voilà, c'est bon. Les gens ont voté, donc effectivement, il y a pas mal de projets. Donc je ferme le sondage. Donc, en conclusion, Gilles, tu peux nous parler un peu des axes différenciateurs d'HRPass, ce type de projet? Oui. Alors déjà sur notre positionnement et nos valeurs et nos capacités aujourd'hui, HRPass répond en termes d'externalisation avec un positionnement qui couvre l'ensemble des métiers du SIRH, à la fois l'assistance maîtrise d'ouvrage, l'intégration, le service, l'assistance maîtrise d'œuvre, etc. Donc par rapport, on va dire, à des concurrents qui ne seraient que sur l'un ou l'autre des métiers, aujourd'hui on a un positionnement sur l'ensemble des métiers qui adresse les SIRH. Et ça, c'est une valeur et on travaille tous ensemble pour la réussite des projets de nos clients. Deuxième axe, et Philippe a très largement insisté là-dessus, c'est la flexibilité du niveau de service, précis parce que mesurable au travers des indicateurs et adaptable en fonction du contexte de chacune de nos entités de nos clients. Donc il y a effectivement les trois axes principaux, la volumétrie, le périmètre fonctionnel et les niveaux de service, à travers des différents indicateurs, les différents leviers. Une expertise métier. Alors ça, c'est quelque chose aussi sur lequel on insiste. On est face à, en fait, on essaie de se démarquer de la concurrence, et la concurrence, très clairement, nous dit, ben moi, je peux faire peut-être moins cher en partant dans l'Union européenne, voire ailleurs. Nous, ce qu'on apporte, c'est sur l'ensemble des maintenances qu'on fait, dès le premier niveau d'HRPIC avec l'hébergement, c'est la capacité à pouvoir faire intervenir sur votre compte des vrais experts de la paye française, donc des gestionnaires de paye, dès le premier niveau pour apporter vraiment de l'expertise paye. On n'est pas juste des exécutants sur un système d'information, on est des vrais spécialistes de la paye. Une solution technique choisie. Donc ça, c'est une des forces du groupe HRPass. Alors, ma paroisse, effectivement, c'est HR Access, mais vous l'avez très bien compris, aujourd'hui, le groupe HRPass, c'est une richesse du groupe HRPass, c'est la multiplicité des offres sur lesquelles il travaille. Donc ça, c'est clairement un avantage. Donc on n'impose rien à nos clients. On va effectivement répondre le mieux possible à son besoin. Et, vous l'avez compris aussi en termes d'engagement, c'est une réversibilité totale, la réversibilité à la fois des services, de maintenance, d'externalisation, d'hébergement. Donc c'est quelque chose sur lequel on sait s'engager et adresser des conditions contractuelles qui sont plutôt avantageuses par rapport à ce qu'on voit à la concurrence. Des engagements forts. Quand on parle d'externalisation, on est sur des engagements longue durée, donc il faut effectivement des engagements contractuels forts, à la fois en termes de responsabilité, les niveaux de service principalement, le périmètre adressé, les pénalités associées, puis engagement de résultat. Ça, c'est des choses que certains concurrents n'aiment pas entendre, engagement de résultat, ils sont plutôt en engagement de moyens. On est vraiment sur l'engagement de résultat, avec des niveaux de service qui peuvent être mesurés sur la mise à disposition d'une bande virement, du bulletin de paye, etc. Et enfin, alors je vais mesurer ce propos aussi Made in France. À ce jour, notamment sur la partie HR Access, l'ensemble des prestations qu'on adresse pour nos clients sont réalisées en France et uniquement en France. Alors, ça répond à certains clients qui veulent réinternaliser, enfin revoir en France l'ensemble des prestations après avoir passé quelques années en support avec des gens dans des pays qui n'ont pas la culture légale française. Donc ils veulent effectivement, quand ils parlent à une TMA, quand ils parlent à quelqu'un qui fait la gestion de paye, etc., avoir quelqu'un qui sache que c'est et qui soit expert du légal français. Donc ça peut aussi répondre à des problématiques on va dire très franco-françaises, d'un niveau politique et stratégique des entreprises.
À la fois les équipes sont en France, les données hébergées sont en France. Notre partenaire C1, le data center, il est situé à Marcoussis en région parisienne. Donc ça, c'est, on va dire, c'est un argument pour mettre en avant. Il faut juste savoir, on va ouvrir un petit peu les perspectives, c'est qu'aujourd'hui, au titre de notre croissance, l'externalisation et la demande de réduction des coûts, qui sont encore plus drastiques, on est obligé parfois de partir à l'étranger. Et on travaille aujourd'hui avec un centre de service à Malaga. On ne travaille pas encore sur HR Access avec ce centre-là, c'est pour ça que je ne l'ai pas présenté. Mais à Malaga, aujourd'hui, on a développé un centre de service autour des solutions SAP, PeopleSoft, Cegid et Workday. Donc voilà, c'est un axe aussi de croissance. Donc pour l'instant, donc l'argument franco-français, en fonction des périmètres et des attentes de nos clients, on réfléchit aussi en ce moment à développer l'activité HR Access à Malaga, là où d'autres concurrents, je pense à Norgate, etc., ont développé leur centre de service en Europe. Donc c'est aussi un des axes de croissance qu'on peut avoir. J'en ai fini pour ma partie. J'espère que ça a été clair. C'est particulièrement clair. Donc, la preuve, nous n'avons pas de questions. Il n'y a pas de questions. Vous avez encore un peu de temps pour poser vos questions sur le chat. Et si vous n'avez pas encore de questions aujourd'hui, vous en aurez peut-être plus tard. Donc, vous pouvez me les poser directement. Donc, en tout cas, merci à tous de votre attention. Merci beaucoup, Philippe et Gilles, pour ces explications. Je pense très claires. Au revoir.